Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, chaque année en France, elles sont plus d'une centaine à mourir sous les coups de leurs conjoints. Cette semaine, plusieurs actions sont menées pour lutter contre la violence faite aux femmes dans le cadre de la journée internationale. Nous avons pu rencontrer l'une d'entre elles, témoignage dans ce journal. L'Internet haut débit pour une petite entreprise du Loir-et-Cher. Cela paraît presque anodin en 2016 et pourtant, c'est loin d'être le cas dans certaines villes de campagne. Une petite révolution donc qui permet également de garder ces entreprises dans le milieu rural. Et puis à la fin de ce journal, focus sur la filière bois qui, elle, ne connaît pas la crise. Secteur florissant avec plus de 2000 entreprises en région centre. Mais attention, réchauffement climatique oblige, il va falloir s'adapter. Mais on ouvre ce journal avec cette macabre découverte aujourd'hui à Luynes. Les pompiers du groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP, sont intervenus en début d'après-midi pour remonter le corps d'une femme de 75 ans du fond d'un puits de 10 mètres au lieu dit le parc. La victime est décédée peu de temps après avoir été remontée à la surface malgré l'intervention des secouristes et du SAMU. Selon les premières constatations, il s'agirait d'un accident. Le gouvernement a lancé aujourd'hui son 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs actions sont prévues jusqu'à vendredi. La ministre des Familles et des Droits des Femmes a également annoncé de nouveaux moyens grâce à un budget estimé entre 125 et 140 millions d'euros. En 2015, pour le seul département d'Indre-et-Loire, 1476 plaintes ont été déposées par des femmes victimes de violences conjugales. Un chiffre déjà impressionnant et pourtant il ne représente que 10% des femmes qui subiraient des coups au quotidien. Autre chiffre, vous le voyez, celui des enfants, bien souvent victimes eux aussi et témoins de ces violences. Et justement, vendredi sera donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce cadre, nous avons recueilli le témoignage d'une femme qui a eu le courage de nous parler de son histoire. Maman d'une jeune fille de 16 ans, Rachel, 38 ans, a vécu pendant 7 ans un véritable calvaire sous les coups de son conjoint. Aujourd'hui, 8 ans après, elle vit désormais une vie normale avec un nouveau compagnon. Mais les cicatrices de la vie sont toujours bien présentes. Je vous propose d'écouter son témoignage. Vous avez une histoire assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette histoire? Elle commence très tôt dans votre vie. Oui, elle commence à l'âge de 12 ans et demi, où j'ai été violée par un voisin de mes parents. Voilà, quelqu'un qu'ils n'appréciaient pas spécialement. Et ça a duré des années. Comment on se construit quand on est adolescente, quand on a vécu ça à 12 ans et demi, dans son corps de jeune femme? Comment est-ce qu'on se construit? Alors, on ne se construit pas parce qu'on est détruit de l'intérieur. Voilà, franchement, on n'a plus envie d'avoir de relations intimes. Ça nous déconstruit au niveau même de l'amour et des hommes. La seule chose qui m'a sauvée, c'est d'avoir des parents assez carrés, qui m'avaient expliqué justement ce qu'on n'avait pas le droit de faire et ce qu'on avait le droit de faire. Des parents plutôt aimants. La vie a fait aussi que vous rencontriez d'autres personnes, d'autres hommes. Comment ça s'est passé, ces nouvelles rencontres? Alors, la vraie nouvelle rencontre que j'ai fait après, c'était à 20 ans. Donc j'ai rencontré le père de ma fille. Et malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un de pas bien. Donc c'est souvent, on tombe sur quelqu'un, pas par hasard, sur quelqu'un de pas bien. C'était quelqu'un de très manipulateur, qui était de 20 ans mon aîné. Et je suis tombée enceinte très rapidement. Et du coup, j'ai voulu garder ma fille à tout prix. Et c'est quelqu'un en fait, qui est arrivé dans ma vie comme un sauveur en disant il va rien t'arriver, qui avait des gros bras assez baraqués. Et du coup, ça m'a donné l'impression d'être en sécurité. Alors cette mauvaise personne, si j'ose dire, c'était quelqu'un qui vous battait aussi? Oui. Donc j'ai vécu cette année de violence conjugale. C'est pareil, il y a aussi un tabou, on n'ose pas en parler, on a honte? Alors moi, la honte, elle est passée depuis longtemps. Elle est passée de l'autre camp. Quand on dit la honte, c'est pour eux, pas pour moi. Mais oui, un sentiment de honte parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas les choses comme il faut, on se remet tout le temps en question, on se justifie pour un rien. C'est une victoire aussi d'avoir eu une fille, d'avoir eu un enfant, d'avoir voulu la garder, d'avoir su l'élever. Alors, c'était une victoire parce que en fait, je l'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans, donc avec son papa. Et puis, histoire douloureuse, quand ça s'est vraiment trop mal passé, qu'il a voulu m'étrangler, j'ai voulu partir de domicile avec ma fille. Donc je suis arrivée en Touraine et il a enlevé ma fille. Donc nouvelle épreuve à surmonter. Comment vous l'avez vécu justement? Très très mal. Je crois que c'était bizarrement la pire épreuve. Parce qu'on vous enlevait un petit morceau de vous, oui. Encore une fois? Tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit,
fur et à mesure des étapes de votre vie douloureuse, vous vous êtes dit je ne vais pas y arriver? Oui. Comment est-ce qu'on fait dans ces coups de temps-là? Alors, si vous voulez, en fait, que ce soit au niveau du viol ou au niveau des violences conjugales, j'ai toujours gardé la tête haute. Et je me suis toujours battue pour travailler, pour rester vraiment dans le cadre. Je me suis effondrée quand j'ai pas eu la garde de ma fille. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez une nouvelle vie, vous êtes bien dans votre vie? Alors, j'ai le manque de ma fille qui est toujours là, même si je la vois un week-end sur deux, la moitié des vacances. Mais c'est une blessure, par contre, qui ne part pas, ça. Voilà. Et puis je vous le disais, plusieurs actions seront menées jusqu'à vendredi à Tours. Demain, un stand d'information du planning familial sera présent sur le boulevard Heurteloup. À Blois, des conférences sont proposées toute cette semaine sur ce thème. Programme complet à retrouver sur le site www.blois.fr. C'est la polémique de ces derniers jours. Des affiches pour le dépistage du sida vandalisées dans plusieurs villes de France. Des affiches qui représentent un couple gay s'enlaçant et s'embrassant. Insupportable et inadmissible aux yeux de certains à Tours. Dans le quartier Paul Bert, des dégradations avaient également été commises, rapidement effacées. On écoute Michael Achard, le coprésident du centre LGBT de Touraine. Le sentiment du centre LGBT, c'est qu'on est quand même assez inquiet de prendre en otage une campagne de prévention, de sensibilisation, d'information sur le VIH, sur la santé, au nom d'une idéologie homophobe, vu qu'on est vraiment là-dedans. On est dans une idéologie homophobe qui consiste à, au final, invisibiliser les homosexuels. C'est que les homosexuels doivent disparaître de l'espace public. Direction Redon maintenant dans le Loir-et-Cher, petite commune de 115 habitants nichée dans le Vendômois. L'entreprise Maïsadour spécialisée dans les semences y est installée. Et cette semaine, petite révolution et réelle nécessité pour les employés. Ils sont enfin raccordés à l'Internet très haut débit grâce à l'arrivée de la fibre. En effet, l'installation d'Internet haut débit fait partie du plan Loir-et-Cher 2020, un plan d'investissement visant à moderniser le territoire et ainsi faire en sorte de garder ces entreprises dans le milieu rural. Romain Delville. Avant, les 21 employés permanents de la station de recherche Maïsadour Semences à Redon étaient, comme qui dirait, coupés du monde. La technologie a depuis longtemps fait son entrée dans le bureau, en particulier pour les engins agricoles spécialisés, pour semer, récolter, analyser les céréales, mais c'est l'Internet tout simplement qui faisait défaut. La fibre optique est arrivée chez Maïsadour et pour les ingénieurs, ça change tout. Il est essentiel aujourd'hui de pouvoir communiquer en temps réel entre nos 5 stations européennes qui vont jusqu'à la Roumanie et l'Ukraine et aussi avec nos serveurs sur notre centre stratégique qui est à Mont-de-Marsan. Le déploiement du très haut débit chez Maïsadour est fait en parallèle de la montée en débit sur la commune voisine de Conan. Entreprise pilote, le semencier bénéficie du plan Loir-et-Cher numérique, 5 millions d'euros par an pendant 5 ans. Je suis heureux que nous ayons pu apporter ici le déploiement de la fibre optique qui permet à cette entreprise de rester dans un beau rural, dans une petite commune rurale sur l'ancien canton de Selom, dans la petite Beauce. Voilà. Et donc ça c'est formidable parce que cette entreprise va pouvoir rester au pays, ici à Redon, va pouvoir se développer, exporter en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Roumanie, bref, va pouvoir se développer. Après l'Internet, les employés du bureau de recherche seront d'heureux utilisateurs de technologie quand ils pourront en plus téléphoner avec leur portable. Le réseau cellulaire dans les Hauts-de-Redon, ce n'est pas encore ça. En bref, les organisations syndicales CGT, UNSA, CFDT, Sud et FO appellent les cheminots de la région Centre à faire grève demain jeudi. Elles veulent ainsi dénoncer et s'opposer à la réorganisation en cours des services. Une réorganisation qui à terme devrait se traduire l'an prochain par la fermeture de guichets en gare de Saint-Pierre-des-Corps, la suppression de contrôles systématiques dans les trains TER et donc de nouvelles suppressions de postes. Une grève qui ne devrait perturber que très légèrement le trafic. Comme vous le voyez, 2 trains sur 3 entre Tours et Orléans, 4 sur 5 entre Tours et Poitiers et des bus de remplacement jusqu'à Loches ou Chinon. Tours Métropole, l'idée ne fait pas que des heureux. Plus de 250 agents des différentes communes de l'agglomération tourangelle se sont réunis hier à l'appel de la CGT. Leur crainte, la suppression de postes, l'augmentation des charges de travail ou encore une mobilité imposée. Ils demandent donc la plus grande transparence dans le cadre de cette nouvelle communauté urbaine qui devrait être mise en place dès le 1er janvier 2017.
Les agents ont demandé une transparence sur les transferts, la manière dont ils seront transférés, donc qu'ils puissent accéder à des débats, qu'on puisse leur dire quel sera leur avenir. Voilà, pas simplement leur dire on vous fait une réunion pour vous dire que vous allez être transféré au 1er janvier et tout sera bien passé. Surtout qu'on sait très bien que derrière, il y a aussi le passage plus tard pour une métropole, si ça doit se faire, et qu'il y a des enjeux économiques derrière. Économie à présent, elle fait travailler plus de 2300 entreprises en région Centre-Val de Loire, l'industrie du bois. Les professionnels du secteur s'étaient réunis au château de la Bourdésière à Montlouis-sur-Loire. Pour toute la filière, le même constat, le secteur est florissant et va continuer à embaucher, mais il faudra composer avec le réchauffement climatique. Florent Clavel. Stéphane Joubert est un homme heureux. Il touche du bois récolté au cours de ses chantiers de nettoyage. Il y a encore 6 ans, le sylviculteur brûlait ce matériau de piètre qualité pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, ces mêmes arbres lui rapportent de l'argent. Je ne travaille pas que dans la forêt, je travaille aussi sur des bords de rivières, des fossés non entretenus, on a aussi du bois exploité. Tous ces arbres, je voulais essayer de les valoriser sur un moyen, et le moyen c'était bois énergie, donc en déchiquetage. Du bois qui inonde maintenant les chaufferies ou les poêles à granules des particuliers. 15 000 tonnes chaque année et un chiffre d'affaires multiplié par 4 pour la PME d'Ambilly. Comme Stéphane Joubert, 2300 entreprises vivent de la forêt en région Centre. Une industrie qui s'est organisée et responsabilisée. Aussi, mais en forêt de Loche, on a un acheteur qui fait des bouchons, vous savez, les piquets qu'on met en mer pour les moules. L'ONF est le plus gros gestionnaire d'Indre-et-Loire. Le bois des forêts de Loche et Chinon, c'est lui. Mais pas question de prélever les arbres n'importe comment. À Loche, on coupe 20 000 m3 de bois par an et la forêt produit 20 000 m3 de bois par an. Et ainsi, on a un renouvellement. Un secteur en plein boom donc, mais le vent pourrait tourner si la profession n'est pas vigilante. La faute au réchauffement climatique. L'INRA et d'autres institutions de recherche et développement dans le domaine forestier sont en train de sortir des nouvelles essences, enfin des nouvelles, on va dire, catégories d'essences qui ont déjà été testées dans des pays chauds et qui résistent au réchauffement climatique. En région Centre, près de la totalité des 930 000 hectares de forêt est dédiée à la production de bois, nettement supérieure à la moyenne nationale. Aujourd'hui, se sont réunis au Palais des Congrès du Vinci à Tours, près de 500 acteurs de la région Centre, pour débattre de l'avenir et des projets concernant la Loire. Un fleuve qui attire toujours et encore plus de monde chaque année. Comment préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales, paysagères et naturelles du Val-de-Loire? C'est l'objectif de la mission Val-de-Loire. Plus de 70 projets ont été présentés. Objectif pour 2017, miser sur les jardins avec une labellisation Jardin en Val-de-Loire. Et puis un mot de sport, les Remparts sont passés à 1 point de l'exploit hier soir. Les joueurs de Bob Millette rencontraient les Gothiques d'Amiens lors des 8e de finale de la Coupe de France. Une défaite amère puisque les hockeyeurs tourangeaux ont dominé tout le match, mais se sont finalement inclinés dans les toutes dernières minutes, 4-3. À quelques jours du 2e tour des primaires de la droite et du centre et surtout à 24 heures du débat entre les 2 principaux candidats, Alain Juppé et François Fillon, le cœur politique de l'Indre-et-Loire tente-t-il plutôt pour l'ancien Premier ministre ou l'actuel maire de Bordeaux? Dans un instant, nous recevrons Judicaël Osmond, adjoint à la mairie de Joué-les-Tours, qui lui soutient ouvertement Alain Juppé. Il nous expliquera pourquoi dans un instant.